Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en pleine forme, je suis crevée, je suis en pleine forme. Alors je reviens pour le collectif 2 des Flammes Jumelles, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Déjà la semaine passée j'ai pas pu aller voir, enfin j'ai pas pu, j'aurais pas pu, de toute façon c'était pas possible. Je ne canalise pas mon mental, ni mes énergies, vous commencez à me connaître, pour ce collectif là vous savez comment je suis. J'espère que ça va. Je suis très aujourd'hui. Voilà, je suis quand même épuisée, j'en peux plus de plein de choses, mais en même temps, je suis pleine d'énergie, c'est assez spécial. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je sais que la semaine passée, voilà, comme je vous l'ai dit sur la vidéo hein, que j'ai postée dans le partage, c'était costaud. La pleine lune a fait remonter énormément de choses, alors il y a beaucoup de... Enfin, c'est vrai, c'est comme je vous expliquais un petit peu dans ce collectif, le truc, c'est que euh, on voit que les deux... Enfin, maintenant, voilà, ça va vraiment dépendre de chacun, prenez ce qui résonne, d'accord? Mais dans mon parcours à moi, je vois clairement qu'il y a vraiment cette fusion qui est là et les blessures, elles... c'est les mêmes, on traverse les mêmes choses, mon jumeau et moi actuellement, sur des situations différentes. Mais il y a vraiment ce partage de sensibilité, d'émotion, de blessures. C'est très spécial. En fait, je n'arrive pas vraiment à mettre de mots sur ce que je vis actuellement dans mon parcours à moi. Euh, c'est très étrange. En fait, je sens que je fais un saut au-dessus et on va bien voir hein, un petit peu. J'aimerais bien vous en parler. De toute façon, je vais vous faire hein, les vidéos du journal d'une âme sur le chemin d'éveil où je vais vous parler en fait de mon parcours de flamme jumelle très spécial. Parce que j'ai vraiment un parcours très atypique en fait, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça ici. Donc voilà, je pense que ça devait sortir, mais voilà. Mais effectivement, on va aller voir un petit peu ce que ce collectif traverse. Mais de ce que je ressens, il y a beaucoup de dualité, il y a pas mal d'épreuves qui s'enchaînent. C'est vraiment être tout le temps présent et sur tous les fronts. On nous demande d'aller dans le fond de chaque situation, de vraiment prendre conscience de qui nous sommes, H24, et d'être aligné tout le temps. Et ça devient de plus en plus complexe et en même temps c'est logique hein, parce que plus on avance, plus ça devient complexe et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus on avance, c'est très ciblé, hein, et en même temps, ce qui est beau, c'est que comme on avance, on a conscience des choses. C'est-à-dire que ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand il y a une épreuve qui arrive, je peux, et je sais que beaucoup dans ce collectif-là vivent la même chose, hein, parce que bon, bah, j'ai quand même des retours dans les coachings, etc. C'est que on arrive à percevoir, à voir là euh, où on doit aller. C'est-à-dire que quand on a une épreuve qui arrive à nous, on sait pourquoi, on sait comment, on sait dans quelle direction notre âme veut qu'on aille. Et tout est tellement plus lucide. Et ça, c'est bon, bah, c'est parce qu'on avance, on est sur des plans de conscience différents, donc on peut anticiper un peu mieux les choses. Quand on est en nous, quand on ne se laisse pas happer par notre mental ou par des émotions, etc., parce qu'une fois que les émotions, le mental et l'ego remontent, c'est compliqué, d'accord? On arrive là de nouveau à être dans cette dualité, en fait, que je ressens pour le moment. J'ai cette sensation qu'actuellement, il y a beaucoup de masques qui reviennent aussi. Peut-être que c'est la fatigue, le ras-le-bol, je sais pas, mais ce sont des choses que je ressens. Donc on va aller voir un petit peu tout ça plus concrètement avec le tarot des flammes jumelles. On va commencer par la féminine, voir un petit peu... parce que j'ai les mains tout le temps froides pour le moment parce que j'avais déjà le problème tout à l'heure. Mais
je suis coincée dans le dos, du coup, la circulation se fait beaucoup moins bien. Ça va passer. Je vois mon médecin demain, donc ça ira. Mais effectivement, en ce moment, c'est complexe pour ce collectif parce qu'on voit bien là où on veut nous emmener, on a conscience des choses, on est lucide, mais il n'y a rien à faire. Il y a des moments où le mental et l'ego refont surface. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas contents, c'est normal, ils essayeront toute notre vie hein, de revenir sur le devant de la scène parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça, parce que voilà. Et puis aussi parce que nous avons encore des schémas limitants, nous avons encore des choses qui nous bloquent, qui font que des croyances, des principes, des valeurs. Et au final, petit à petit, tout ça, ça s'efface. Tout ça, on reprogramme. Enfin, on reprogramme, j'aime pas te dire ça. Mais petit à petit, en fait, plus on avance sur ce chemin d'éveil, plus nos croyances, nos principes, nos valeurs changent en même temps que nous. Ça avance petit à petit en même temps que nous. Donc, c'est normal que plus on avance, plus on grandit et le mental revient. C'est totalement logique, en fait. Mais il revient d'une autre manière et comme on en a conscience, ben voilà, mais enfin, ça reste là et c'est très embêtant par moment parce que si on est un peu plus fatigué ou dans des émotions un peu plus lourdes, on peut se laisser plus vite happer par ce mental en fait et tomber dans une forme d'ego spirituel qui n'est pas du tout sain en fait. Donc voilà pour le blabla. On va aller voir maintenant la féminine, ce qu'elle traverse. Je vais me connecter un petit peu à cette féminine. Oui, aussi pour les personnes, regardez la vidéo que j'ai faite sur les énergies et conseils de la semaine. Nous avons Mars qui entre en Gémeaux, planète d'action dans un signe de communication. Ça va bouger, d'accord, et ça va aller, c'est jusqu'au mois d'avril, je crois qu'elle est en plus cette planète dans le signe du Gémeaux, donc ça va beaucoup jouer sur notre façon de communiquer avec l'autre, dans le lien, etc. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo pour avoir des informations complémentaires. Je sens que les féminines sont impatientes, elles en ont marre, elles ont envie que ça bouge, ont besoin de changement. Je sens que ces féminines sont épuisées. Il y a une forme de brouillard qui est là, beaucoup de questionnements, des doutes, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. C'est un petit peu comme dans le collectif 1, mais à un autre niveau, dans le sens où ben, c'est sur d'autres questionnements. Ce sera ciblé autrement, on va aller voir. Ok, mais c'est beaucoup lié à ce lien énergétique et il y a cette notion de... Est-ce que vous n'êtes pas un peu déconnecté? Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de je me suis déconnecté? Il y a une perte d'équilibre entre le cosmique, le tellurique, il y a cette notion de je suis fort dans la matière, je fais peut-être trop, je sais pas, il y a vraiment une notion de déséquilibre en fait chez ces féminines-là. Ça s'impacte sur le lien énergétique en 5e dimension, donc quand vous montez et que vous essayez un petit peu... Cette semaine, il va y avoir des événements qui vont vous déstabiliser totalement. Ça peut être des événements, des prises de conscience, ça peut être dans le lien énergétique, mais il y a quelque chose qui vient déstabiliser un petit peu votre monde, qui vient un petit peu rabaisser peut-être les vibrations. Je sais pas, je vais aller voir plus loin, mais
tout ça, c'est quand même fort lié au lien énergétique et à cette 5e dimension. Il y a des choses qui se passent là-haut et qui s'impactent dans votre matière. Je vais aller voir plus loin. Okay. Oh, oh là là. Vraiment, parlez. Alors, je vais remettre tout ça dans... Ouh là là. Vous êtes dans vos pensées. Vous avez l'impression de tout foirer, que vous n'êtes pas juste. Vous êtes totalement perdu, en fait. J'ai des féminines qui sont totalement bouleversées. Là, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Mais j'ai des féminines qui sont totalement bouleversées. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reconnexions. Donc, beaucoup de remontées de blessures. Votre hôte vous a ouvert des blessures. Enfin, voilà, tout ça. Il y a eu la semaine passée, les énergies, c'était très bousculante. On a cette pleine lune qui est là, qui secoue très fort. Donc oui, effectivement, il y a de la colère qui remonte. Est-ce que vous n'êtes pas en colère envers vous-même parce que vous n'arrivez pas à vous décider, parce que vous êtes décentré, vous êtes défiante un petit peu de tout ça? Ce serait pas impossible, mais vous êtes beaucoup en train de penser. Il y a cette notion de mental, peut-être un petit peu. Vous questionnez sur cette mission de vie, sur la mission, le chemin de votre âme. Il y a beaucoup de questionnements, en fait. Et j'en ai qui ont l'impression d'être retombés dans une nuit noire de l'âme. Alors, pas oublier que l'autre, il peut aussi vous envoyer, d'accord? Et de toute façon, l'autre dans le même état que vous, j'en suis sûre et certaine. Mais effectivement, c'est comme si vous étiez bien et puis d'un coup, on est venu tout arracher. Et là, on vous dit, tiens, vas-y, tu fais comme ça. Oui, c'est clairement, c'est un peu ça, en fait. Et en fait, là, clairement, on est venu vous décentrer. On est venu un petit peu... pardon, dans votre équilibre, changer certaines choses et c'est très, c'est chiant, c'est embêtant. On était sûr de certaines choses et là on n'est plus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Il y a cette colère parce que ben voilà, alors il y a cette notion de justice divine. Donc cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui va venir vous embêter, qui va vous replonger un petit peu là-dedans. Donc essayez de sortir la tête de l'eau, d'accord, de respirer, de ne pas vous faire prendre par votre mental, par justement toutes ces émotions. Essayez vraiment de rester aligné, en fait. Ça va être compliqué. Centrez-vous sur votre mission de vie, sur votre mission, votre chemin d'âme, en fait, simplement dans le cœur. Il y a cette impulsivité, cette colère, mais je sens que c'est vraiment une colère de ras-le-bol, en fait. C'est plus... j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai l'impression que je mets des choses en place, ça ne va pas, ça je fais, ça ne va pas. C'est vraiment un brouhaha, beaucoup de questionnements qui sont là afin de mettre des choses en place. Moi, j'ai envie de dire arrêtez. En fait, lâchez prise, arrêtez tout. Arrêtez, respirez, recentrez-vous et les choses vont venir à vous, en fait. Mais clairement, dans ces énergies-là, vous pouvez pas être lucide et conscient des choses si vous restez avec... comme un seau sur la tête, en fait, et que ça résonne dans tous les sens. Votre propre pensée s'entrechoque, en fait, et vos questionnements, vos doutes, vos trucs, ça fait trop, là. Trop, 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 stop. Arrêtez, parce que vous êtes en train de vous faire une boule dans le ventre. C'est compliqué. Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'on est venu fracasser quelque chose et ça va être différent pour tout le monde, d'accord? Il y en a, ça va être dans l'émotionnel, d'autres dans la matière. Ça va vraiment être... Remettez par rapport à vous et en même temps, c'est du général, d'accord? Donc, il y a peut-être que 2-3 trucs qui vont résonner pour vous. Mais clairement, là, cette semaine, ça va être un petit peu... brouillon et on vous dit clairement de juste stop, revenez à vous. D'accord? Arrêtez d'essayer de tout gérer, en fait. C'est ça, c'est que vous essayez de tout gérer. Arrêtez de vouloir contrôler aussi. Ça, c'est ce qu'on vient de me dire. Stop le contrôle. Lâchez prise, d'accord? Ne retombez pas dans vos schémas, dans tous ces schémas et ces sous-programmes que vous avez, qui sont quand même des sous-programmes qui sont défaillants, qui sont négatifs dans votre fonctionnement, en fait.
Et j'ai l'impression, et c'est ça que je voyais avant de sortir les cartes, c'est que j'en ai qui vont remettre des masques, qui vont retomber peut-être avec leur ego blessé, etc. Méfiez-vous parce que ça ressort là, d'accord? Donc, juste recentrez-vous parce que et c'est normal, d'accord? Soyez compatissants, s'il vous plaît, bienveillants. C'est pas facile ce qu'on fait, d'accord? En développement personnel, c'est pas facile, d'accord? Donc, et actuellement, on est dans une période de la vie qui est complexe. Aussi, remettons l'église au milieu du village, d'accord? C'est pas facile, hein. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on a envie de nous dire. Vous avez besoin d'aide, il y a beaucoup d'énergie tierce autour de vous en fait. Il y a beaucoup, et en fait vos énergies tierces, ça va être vos pensées, vos émotions, vos masques. Peut-être l'entourage, peut-être des personnes, peut-être des addictions qui sont encore là. On vous demande d'aller chercher l'aide qu'il vous faut afin de vous défaire de tout ça. Allez chercher de l'aide, ne restez pas coincé dans votre petit rond-point ou dans ce seau dans lequel on s'entrechoque vos pensées, vos doutes, vos questionnements et essayez d'arrêter de prendre le contrôle aussi, d'accord? La seule chose sur laquelle vous devez prendre le contrôle, c'est sur vous. C'est la seule chose sur laquelle vous avez le contrôle au final, d'accord? Vous ne pouvez pas contrôler le temps, vous ne pouvez pas contrôler les situations, vous ne pouvez pas contrôler les gens, mais vous pouvez vous contrôler vous. Il n'y a que vous que vous pouvez essayer de maîtriser. Et c'est ce qu'on vous demande cette semaine, clairement, parce qu'il y a beaucoup de transformations actuellement. Alors, on le voit qu'on a eu un brassage énergétique, un brassage assez impressionnant les dernières semaines, et je pense en fait que tout ça est en train de se mettre en place calmement. Mais nous, en tant qu'être humain, on a nos responsabilités, on a notre vie, on a plein de choses qui font qu'à un moment donné, il faut que les choses bougent. Sauf que tout est juste, d'accord? Il y a le timing divin qui est là, qui fait que tout arrive au bon moment. Et là, clairement, vous êtes un petit peu impatiente parce que vous n'arrivez à rien contrôler. Mais c'est normal. D'accord, on vous demande d'arrêter de contrôler et de reprendre le contrôle sur vos émotions, sur vos pensées, sur votre mental. Clairement, c'est ce qu'on va vous demander cette semaine. Ça va pas être facile parce que ça secoue beaucoup. Il y a beaucoup de nouvelles énergies qui arrivent, le printemps. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que, mais c'est ce qu'on vous demande cette semaine. Ça va pas être facile parce qu'en plus, je pense que pour certains, vous ressentez le manque de votre autre. Je pense que beaucoup, et c'est totalement logique, hein, on est en manque de plein de choses. On a besoin de retrouver aussi cette liberté, de retrouver certains contacts sociaux, etc. Ça joue beaucoup. Merci. Ok, alors... il y a beaucoup de transformations aussi liées à l'union à votre hôte, l'union en vous, cette forme de complétude qui a un petit peu... vous êtes un peu décentré, en fait, c'est ça que je veux dire, pardon. Du coup, vous n'êtes plus trop dans cette complétude, vous avez du mal à trouver vos repères parce que tout change, en fait. Et ici, on dit clairement qu'il y a beaucoup de transformations liées à cette fusion en vous, à cette fusion à l'autre. Dans cette union sacrée, il y a beaucoup de changements qui se font. Alors, vous la ressentez de plus en plus fort, que ça approche, en fait. Et on vous demande de lâcher prise parce que j'ai cette sensation que dès que peut-être votre autre, pas pour tout le monde, d'accord, ça parlera pas à tout le monde, mais quand l'autre revient, il y a ces programmes qui remontent, ces schémas négatifs qui remontent et qui font que, en fait, donc on vous demande de lâcher prise sur cette union sacrée, de continuer à être vers vous, d'accord? C'est le travail qu'on vous demande de faire cette semaine, surtout par rapport aux énergies tierces, d'accord? Parce que là, clairement, je pense que nous n'avons, entre guillemets, d'accord, plus le droit trop à l'erreur. Surtout par rapport aux énergies tierces, vous avez encore des addictions, etc. Essayez de vous ressaisir, en fait, c'est un petit peu ce qu'on nous demande, c'est vraiment de se ressaisir et de reprendre un petit peu le contrôle sur nous
Parce que ces addictions et ces mauvais schémas, elles reviennent. Pourquoi? Parce que c'est engendré par des émotions, par des blessures. Donc, arrêtez de les masquer et prenez en main vos émotions, prenez en main vos blessures et avancez, d'accord? C'est un petit peu ce qu'on nous demande cette semaine, c'est d'arrêter, pas de se plaindre, mais de masquer tout ça et de se trouver des excuses, en fait. Ouais, il faut que vous retrouviez votre joie de vie. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, mais ça vous fait peur. Il y a une peur qui est là, liée, liée à toute plein de nouvelles choses, en fait. Et je crois qu'en fait, vous avez peur un petit peu du futur. Peut-être des peurs sous-jacentes qui sont là, du nouveau, en fait, du renouveau, le fait de sortir de sa zone de confort, etc. Ce sont des choses qui remontent et c'est peut-être très inconscient aussi, d'accord? Parce que voilà, ce sont des sous-programmes qui sont chez nous et parfois on n'a pas toujours conscience. Mais ça peut remonter cette semaine. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent de votre hôte, du coup les peurs remontent, c'est pas impossible non plus, prenez ce qui résonne, d'accord? Mais en tout cas, ces peurs sont là. On nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'énergie négative. Oui, méfiez-vous, protégez-vous. Alors, il y a des choses cachées aussi. Qui peuvent remonter à la surface. Oui, il y a des choses qui vont remonter à la surface, des nouvelles choses, des nouvelles prises de conscience. Des choses dont vous n'aviez pas conscience avant et qui vont remonter, peut-être liées à des peurs, peut-être liées à justement toute cette notion de colère dans le lien, etc. Voilà, prenez un peu ce qui résonne parce que j'ai beaucoup d'informations en fait qui me viennent. Mais en tout cas, malgré que ça vous fait peur, ce sont des nouvelles qui vont vous apporter une forme de joie en fait. Donc peut-être que vous avez peur de lâcher prise, peur de ces nouvelles choses qui au final vous mettent aussi dans cette joie, dans une forme de plénitude ou peut-être dans une forme d'euphorie qui va monter en fait parce que vous avez des nouvelles. Des nouvelles choses, des nouvelles de votre hôte, des nouvelles, peut-être des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps, peut-être des nouvelles administratives. Ça peut être lié à plein de choses, les nouvelles, d'accord? Peut-être que vous attendez un contrat, que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles administratives, d'un déménagement. Enfin, voilà, mettez un petit peu individuellement parce que j'ai beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais cette peur peut vous décentrer, en fait. Maintenant, on voit que la sexualité sacrée vient un petit peu, enfin la sexualité pour le moment c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, qu'on nous demande de regarder d'une autre manière, cette relation charnelle aux autres, cette relation intime qu'on peut avoir, c'est la regarder avec un autre regard. D'accord? Là, parce que tout le monde a un regard différent sur la sexualité sacrée, mais on voit clairement que ça remonte très fort ces dernières semaines, cette notion de sexualité sacrée. On va nous demander de communiquer, en fait, peut-être différemment à travers cette sexualité sacrée. Ben oui, parce que dans la sexualité, dans le rapport charnel, on communique différemment avec des énergies, on va communiquer avec des gestes, des regards, voilà, ça va vraiment être une communication totalement différente à l'autre. Donc là, regardez un petit peu la communication. Oui, méfiez-vous. Alors, regardez la vidéo que j'ai faite pour la semaine en général, d'accord? Parce que vraiment, ici, la communication dans l'amour inconditionnel, oui, clairement. Mais regardez comment vous communiquez, comment vous posez vos mots, c'est hyper important. Je crois que je vais faire une vidéo là-dessus. On vous demande de vous détacher, d'accord, et d'écouter votre intuition. De vous détacher, de lâcher prise. Détachez-vous de vos peurs, détachez-vous de votre colère, détachez-vous de tout ce qui se passe, qui vous prend la tête, cette espèce de seau dans lequel je vous vois et de cet écho que vous avez de questionnement, de plein de choses et retournez dans votre intuition, dans votre cœur, recentrez-vous en fait, d'accord? Remerciez tout plein. Méfiez-vous de l'ego spirituel, surtout au niveau du couple sacré, en fait, de tout ce qui est avec votre autre. Méfiez-vous que votre ego n'essaye pas de vous embêter parce que parfois vous faites des choses en pensant que c'est votre cœur et en fait pas du tout. C'est votre ego blessé en fait qui vous dicte de faire des choses. Sincèrement, il y a beaucoup de tout ça qui remonte. Pourquoi? Lié à les blessures. Vous voyez, j'ai les blessures qui remontent. Et vous travaillez en karma du couple actuellement. C'est pas étonnant.
vu où vous en êtes, c'est pas étonnant, mais vous avez des choses à comprendre. Alors ici, clairement, ce qu'on me dit, c'est que vous avez un schéma répétitif avec votre hôte que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais regardez un petit peu si dans votre communication, vous êtes toujours dans l'amour inconditionnel ou est-ce que vous communiquez avec votre ego? Parce que là, clairement, ce qu'on me montre, c'est que certains vont aller vers le rôle en pensant que ça vient du cœur, alors que ça vient du mental, parce que le mental veut savoir, parce que le mental veut. D'accord? Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Dans la communication avec votre hôte, posez-vous les bonnes questions, parce que là, ça ressort très fort. Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon intuition? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit toujours votre intuition, en fait. En tout cas, ça ressort très fort. Bon. On va aller voir le masculin. Petit masculin, que traverses-tu? On va aller voir ça. Je me connecte à eux. Ce masculin travaille en karma. Lié à la réunion. Ok, je vais aller voir. Mais... ça m'étonne pas. Vous travaillez la même chose. Hein. Ça m'étonne pas. Clairement, ça m'étonne pas. Ce masculin, clairement, il travaille quelque chose de karmique, d'accord? Lié à une réunion. Alors, ça peut aussi être lié à des énergies tierces, des personnes avec qui il était. En tout cas, clairement, ça se travaille au niveau de l'âme, d'accord? C'est vraiment un karma lié à l'âme, lié au couple sacré, d'accord? Donc, voilà pourquoi ça se répercute sur les deux. Et à mon avis, c'est pour ça que les féminines, elles sont totalement dans beaucoup de chamboulements, des trucs qui s'entrechoquent. Le masculin est en train de faire un travail karmique au niveau de l'âme, mais dans la matière, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Et, pardon, du coup, il a un peu défiance masculin. C'est pas top en fait parce que ce masculin il est pas bien, il sait qu'il doit agir, il sait qu'il doit faire des choses par rapport à quelqu'un, par rapport à un karma, par rapport à quelque chose et il a du mal, il a besoin d'aide ce masculin. Alors surtout les féminines, c'est pas à vous enfin, c'est pas à vous à l'aider, d'accord, clairement pas du tout. En fait, le seul endroit où vous pouvez l'aider c'est dans le lien énergétique, d'accord. Si vous essayez de le sauver, vous allez faire pire en fait. Mais c'est un travail qu'il doit faire tout seul. C'est un masculin qui, clairement, ne veut pas. Il a du mal, il veut pas, il se cache les yeux, il essaye de pas voir, sauf qu'on le pousse derrière, qui a vraiment cette énergie et toutes les situations autour de lui, au final, qui se mettent en place pour que ce karma se termine. Mais il a vraiment du mal, il reste petit peu dans son coin et fait non, non, moi je vois pas tout ça, je veux pas savoir, je suis très bien comme ça. Attendez, je vais aller voir plus loin. Parce que j'ai des cartes qui font n'importe quoi ici.
Il fouille, clairement, il fouille les choses. En fait, il est en train d'attendre que les choses se mettent en place à sa place. C'est un masculin qui a du mal. Il a du mal à communiquer, il a du mal à dire les choses. Pourtant, il aurait bien besoin de communiquer, de dire ce qu'il ressent, ce masculin. Sauf qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il attend. Il attend que les choses se mettent, il attend que les choses se fassent pour lui. En fait, c'est typiquement masculin, ça. Et ce masculin, il a besoin de parler. Il a vraiment besoin de parler, ce masculin. En tout cas, on lui dit que la communication l'aiderait beaucoup à résoudre ce conflit, en fait. Il faut qu'il arrête d'attendre, ce masculin. On lui dit clairement, stop, maintenant, il faut que tu agisses, en fait. Parce que rester dans ce schéma dans lequel il est ne l'aide pas du tout. Et le fait d'attendre ne fait que d'empirer, en fait, sa situation actuelle. C'est un masculin qui a beaucoup de synchronicité, d'accord. Il surveille beaucoup. Il est très centré, ce masculin, sur ce qu'on peut lui envoyer. En fait, ce que je vois, c'est que ce sont des masculins qui se rendent compte de cette communication qu'ils peuvent avoir avec les énergies, l'univers. En fait, il ne sait pas mettre de mots, mais il surveille très fort tout ça. C'est-à-dire que il se rend compte des synchronicités et c'est très spécial en fait. Donc il essaye de communiquer un petit peu avec l'univers, mais ça l'aide, hein. Ça l'aide beaucoup, mais en attendant, il bouge pas. Il est dans l'attente que l'univers fasse les choses à sa place. C'est typiquement masculin, comme je vous ai dit, mais c'est un masculin qui surveille très fort les synchronicités. Et sa féminine aussi. Ça, c'est ce que je viens d'entendre, c'est qu'il surveille très fort sa féminine, ça le décentre aussi. En fait, il est totalement décentré de lui-même. Il est totalement à côté de ses pompes, ce masculin. Il est fatigué, il a du mal à mettre les choses en place. Il n'a pas envie de mettre les choses en place. En fait, il préférerait que tout se fasse sans lui, mais qu'il en ait les bénéfices, par contre. Ça, ce serait pas mal pour ce masculin. On lui demande clairement d'agir, de garder la foi et arrêter d'attendre. Ce masculin est, on dirait, une autruche qui a mis la tête dans le sable. Je peux avoir plus d'informations pour ce masculin. Il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie qu'on s'occupe de lui. C'est un masculin qui se limite tout seul, qui s'autodétruit, qui fait rien en fait et qui est limité que par lui-même. Que parce qu'il attend, parce qu'il communique pas, parce qu'il faut rien en fait ce masculin pour le moment. Il est dans sa tête, il réfléchit, et en même temps il réfléchit pas trop parce que ça lui donne mal à la tête, il a plein de questions, et en même temps il en a pas. Il sait qu'il doit changer, qu'il a des choix à faire, qu'il doit bouger de là où il est, mais il n'a pas envie. Enfin, c'est pas qu'il a pas envie, c'est qu'il n'y arrive pas. Clairement, il n'y arrive pas pour plein de raisons, en fait, d'accord, qui lui appartiennent à chaque masculin. Mais il en est là. Clairement, il en est là. Et il surveille sa féminine, bien sûr. Ça, c'était logique aussi. Il y a des peurs, ça le limite tout plein aussi, ça, les peurs. Hein. Il y a de la colère chez ce masculin, il est en colère contre lui-même, d'accord. En fait, c'est un masculin qui a peur de donner des nouvelles, il a peur d'avoir des nouvelles choses qui arrivent à lui. Je crois que ce masculin a peur aussi de découvrir certaines choses, mais déjà de se découvrir lui, de découvrir ses émotions. Il y a plein de choses comme ça qui le décentrent, en fait. Et du coup, il est fort limité lui-même dans tout ce qu'il traverse, dans tout ce qu'il vit. Et il y a des nouvelles choses qui arrivent.
Et en fait, il a l'impression que ces nouvelles choses qui arrivent, ce sont des choses qu'on lui a cachées et qu'il ne savait pas. Alors que si, au final, il aurait creusé un peu, il aurait sorti sa tête hors du sable, il aurait vu les choses. Il y a cette notion de communication et de nouvelle communication qui fait très 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 peur à ce masculin. Comme si il allait communiquer et qu'au final, ça allait... Il a peur qu'en communiquant, on découvre des choses sur lui, en fait. Simplement. Ou peut-être qu'il a peur de découvrir des choses par rapport à lui-même. Parce que beaucoup de masculins se voilent la face, beaucoup de masculins ne se connaissent pas, on n'est jamais vraiment nous en fait en tant que masculin et clairement ça ressort et ça le limite beaucoup dans son avancée. Il a du mal à aller vers le nouveau, il ne veut pas en fait aller vers une nouvelle vie, la sienne ne lui convient plus du tout, il s'en rend bien compte de ça, mais il a du mal à changer, il a du mal à mettre les choses en place lui-même. Oui, le masculin est un grand procrastinateur, on le sait. Et clairement, là, il est dans une situation où il sait qu'il doit mettre des choses en place, il sait qu'il y a des choix à faire, il sait qu'il doit quitter certaines situations, etc. Mais il n'en a pas envie. Il a envie que ça se fasse sans lui, en fait. Qui puisse bénéficier de tout ça, c'est comme je vous le disais tout à l'heure. Il voudrait que, eh ben, en fait, se réveiller un jour et que tout ait changé. Et qu'il n'a plus qu'à, voilà, à faire les choses. Et ben, clairement, ce masculin, il en est là aujourd'hui. Et ça le met en colère. Ça le met en colère, pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ça ne se passera pas comme ça. Il en est tellement conscient de ça. Mais du coup, ça ne l'encourage pas à faire les choses non plus. Pourtant, on lui dit qu'il faut qu'il avance, qu'il faut qu'il fasse les choses, que ça fait partie de son voyage en fait, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'il bouge. Il comprend tout ça. Et il sent ce rapprochement avec son autre aussi très 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 fort, mais il a encore pas mal de choses à purifier, en fait, surtout au niveau de la sexualité sacrée, afin d'arriver sur sa mission. Dit, mais il a aussi la justice divine, lui, hein, par rapport à tout ça, d'accord? Moi, je pense que l'univers va aussi un petit peu... les âmes, en fait, hein, elles vont mettre des épreuves, des situations sur la route de ce masculin comme celui de la féminine pour qu'ils agissent. Tous les deux, ils doivent agir de manière différente. On l'a vu chez la féminine aussi, elle doit agir d'une autre manière, mais il faut qu'elle agisse. Et de toute façon, vous vous renvoyez fort la balle parce que vous êtes vraiment sur vous travaillez les mêmes choses en fait, mais à des niveaux différents, avec vos blessures à vous, vos schémas à vous, etc. Donc c'est différent, mais vous travaillez les mêmes choses et on vous demande d'agir, de faire les choses, de mettre du feu, de l'action dans ce que vous faites et ce que vous entreprenez dans votre vie. On va avoir beaucoup les énergies tierces. Si des masculins sont en couple, ça va être terminé. Il y a des séparations qui sont là. D'accord? Séparation d'énergie tierce, mais ça peut être séparation de situation qui n'était plus bonne, d'addiction. Il y a vraiment cette notion de c'est terminé maintenant. Et j'ai la justice divine juste devant tout ça. Donc c'est vraiment l'univers qui va venir dire maintenant stop. Et on voit c'est un karma qui est là. Et il faut vraiment que ce masculin agisse. Et s'il ne le fait pas, de toute façon dans le courant de la semaine, ça va bouger. Ou dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ça sort aujourd'hui. D'accord? On lui demande de garder l'espoir. Il est désespéré, ce masculin. Il ressort, il est là, il est totalement désespéré, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quel chemin prendre, il sait mais il n'a pas envie, il est plus bien dans sa vie mais il n'a pas envie d'en bouger, enfin... Dans la dualité, c'est masculin, ça ne m'étonne pas. Vous pouvez le ressentir dans le lien énergétique, tout ça, d'accord? Mais maintenant, ce masculin pense beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées. On lui demande d'accueillir les choses. Il y a la fusion et l'union sacrée qui est là. Donc oui, cette fusion, pour moi, clairement, dans ce collectif, elle se fait progressivement et elle avance vraiment bien. Il y a cette notion de lien énergétique qui est là et qui amène au final une forme de joie pour les deux. Maintenant, je crois qu'il y en a chez les féminines qui ont un petit peu ras-le-bol de ce lien énergétique, mais vous n'avez pas le choix, d'accord? Donc, essayez d'équilibrer tout ça, de ne pas être trop décentré, etc.
Une semaine très spéciale encore. Les masculins vont pas bien, ils ont du mal. Et les masculins, dans ce qu'ils traversent là, la séparation, etc. Voilà, je crois que je sens qu'il y a des divorces, qu'il y a des choses qui sont très lourdes en fait, qu'on demande au masculin et qu'il a du mal à accepter, à accueillir, à acter, à agir. Il met loin tout ça de lui et en fait au final il reporte toujours tout au lendemain et il dit ok d'accord je vais essayer plus tard ou peut-être que ça va s'améliorer, je ne sais pas, et au final il avance et c'est de pire en pire chaque jour. Donc il y a un moment donné où je pense que c'est les âmes qui vont faire les choses en fait et acter pour que ça bouge parce qu'ils ne peuvent pas rester dans cette situation. Mais de votre côté aussi, les féminines, d'accord, on voyait cette justice divine par rapport à ce que vous traversez, qui à un moment donné, il faut agir. Oui, effectivement. Et je pense que on va le vivre à différents niveaux, d'accord? Ce n'est pas que par rapport aux flammes jumelles, c'est dans tout dans notre vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau administratif, des choses que vous devez mettre en place depuis un certain temps et que vous rechignez à faire ou que vous mettiez de côté. Là, ici, cette semaine, on voit qu'il y a cette notion de on vous laisse plus trop le choix, en fait, que de faire les choses, et si vous ne les faites pas, ça va être fait par l'univers. Et vous savez que quand c'est l'univers qui met les choses en place, c'est pas drôle. D'accord? Alors, autant prendre les choses en main et d'agir. En fait, c'est un petit peu ce que j'entends là-haut. C'est vraiment ça. C'est acter les choses et vous verrez. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir pour cette semaine, mes belles âmes. J'espère que ça pourra vous accompagner, vous apporter des prises de conscience, des éclaircissements. Sachez que je suis là si vous avez besoin. Donc, voilà mes belles âmes, ce qu'on pouvait voir. Je vais vous laisser là-dessus. Et on se revoit bientôt hein, pour d'autres vidéos. Je vous envoie dans toute ma lumière et mon amour. Prenez soin de vous. À bientôt.